Chers frères et sœurs, c'est le Seigneur ressuscité qui nous invite ce matin à nous approcher de lui. C'est lui qui nous rappelle son amour, son pardon. Alors nous sommes invités ce matin, chers frères et sœurs, à vivre encore un temps particulier où nous allons prier, chanter pour le Seigneur, entendre sa parole, mais également entendre quelqu'un qui va nous rappeler un temps fort que nous avons vécu il y a quelques mois. Les enfants, préparez-vous. Pour entrer dans la présence du Seigneur, je voudrais vous inviter à faire un instant de silence et à écouter cette ancienne prière. Prenons un instant de silence. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. Car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu avec une foule de personnes en fête qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu. Depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermont. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour. Et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Voici la lecture du psaume 42. Quand pourrai-je enfin entrer dans le temple du Seigneur pour me présenter devant lui? Vous le savez, l'Église, c'est plus qu'un bâtiment. L'Église, c'est nous tous. Que nous soyons rassemblés dans ce lieu même ou que nous soyons dans nos maisons, dans nos appartements. Quand pourrai-je enfin, quand pourrons-nous enfin nous rassembler ici? Nul ne le sait, même si l'horizon semble s'éclairer. Mais ce qui est à retenir de ce psaume 42, de ce qui revient comme un refrain face aux insultes, aux moqueries, face aux tourments, c'est cette leçon de sagesse. Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. Mieux vaut espérer en notre Seigneur la délivrance, le relèvement, la force, la paix, l'amour, et le louer à nouveau. C'est ce à quoi je vous invite maintenant, en compagnie de Marie et de William. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va. Alors ce matin, on a eu 2 chants à cœur qui est en lien avec le psaume 42. Et en gros, on a appris aussi qu'on a été encore confinés jusqu'au 11 mai. Et que c'est peut-être frustrant pour certains d'entre vous, ou peut-être une bonne chose, mais en tout cas, ce matin, le Seigneur est venu nous dire que, ok, on est encore confiné pour un certain moment, mais qu'on doit crier à lui et qu'on doit s'attendre à lui ce matin. Donc sans plus tarder, on va prendre le premier chant.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Si la foi déplace les montagnes, que bougent les montagnes. Je viens avec espérance, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui Seigneur, nous nous attendons à toi encore ce matin, Seigneur. Si la foi déplace les montagnes, que bougent les montagnes, je viens avec espérance, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es Dieu de toute création, et tu connais mon cœur. Oui, j'ai soif de ta présence, j'ai besoin de toi.
chante Alléluia. Si la foi déplace les montagnes, que bouge les montagnes, je viens avec espérance, je m'attends à toi. Tu es Dieu de toute création, et tu connais mon cœur. Oui, j'ai soif de ta présence, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Et mes mains s'élèvent pour te louer, Seigneur. Oui, c'est toi que j'adore. Je chante Là où tu te trouves, si tu as envie d'élever la voix, si tu as envie de juste exprimer ce que tu ressens ce matin, fais-le. Tu es libre, fais-le. Prends ce temps. Oui, merci Seigneur, parce que nous nous attendons encore à toi en ce dimanche matin, Seigneur, où tu es le bienvenu dans chacune de nos maisons, Seigneur, où ta présence est là, Seigneur Jésus. Merci parce qu'à chaque instant, tu veilles sur chacun de nous. Merci parce qu'à chaque instant, tu veilles sur chaque foyer, Seigneur Jésus. Merci parce que tu prends soin de nous encore en ce matin, Seigneur Jésus. Encore en ce temps de confinement, Père éternel, nous voulons nous tourner vers toi et crier à toi et nous attendre à toi. Parce que oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te sentir près de nous, de sentir ta présence, de sentir une chaleur, un réconfort, Père éternel. Quel que soit l'état de notre cœur ce matin, nous avons besoin de toi. Que nous soyons dans la joie, dans la tristesse, dans une colère, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors oui, viens, viens, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous chantons Alléluia. Nous chantons que tu es Dieu. Nous chantons que nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen. Je chante Alléluia, 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 je chante Alléluia.
dimanche à chacun de vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour à tous les enfants, à tous les jeunes de l'église de Meulan, de l'église évangélique de Meulan. C'est Chic Polite, vous vous rappelez peut-être de moi, on s'était vu à Noël et je vous avais raconté l'histoire de Lapin Zinzin. Eh ben, vous savez quoi? Pendant le confinement, je vais vous conter finement une autre histoire. Il y aura aussi le Lapin Zinzin, mais un nouveau personnage. Je vous laisse découvrir. Salut! Autrefois, aux temps immémoriaux où les dents n'avaient pas encore de poules, mais les poules des dents, vivait paisible dans un village peuplé d'animaux, un vieux caméléon dénommé Zik-Bok-Bif-Wek-Bé. Outre sa peau écaillée ornée de couleurs changeantes, il avait pour lui et pour les siens le plus grand, le plus fourni des champs de mil de tout le village qui rendait jaloux le voisinage. Partout qu'on aille du côté de la rivière aux abords de la forêt dense, on ne parlait que de sa fameuse plantation aux promesses généreuses. À l'autre bout de ce champ, dans une tanière discrète, un lapin zinzin se mit en tête de jouer un mauvais tour aux fiers reptiles. Ayant remarqué qu'aucun chemin ne menait à la plantation, il entreprit de tracer pour lui une piste sinueuse et malicieuse au travers des herbes hautes jusqu'à la propriété agricole du caméléon sans qu'il ne le soupçonnât. Ainsi put-il le lendemain revendiquer sans vergogne le champ et tout ce qu'il contenait comme étant le sien. Zik-Bok-Bif-Wek-Bé, le caméléon eut beau contester, revendiquer à tue-tête, se plaindre à en perdre haleine que ce champ était à lui, mais le vilain lapin n'en démordra pas. Ce qui devait arriver arriva. Le caméléon, bouillonnant de colère, changea de couleur de vert à rouge vif. Il faillit en arriver aux mains quand le lapin, convaincu d'être dans son bon mauvais droit, me proposa d'aller voir l'antilope philosophe, vous savez, celle qui sait tout mais ne peut rien, pour qu'elle tire au clair cette affaire. Ce qui fut fait. Chacun, à son tour, donna sa version de la vérité. D'abord le caméléon. Il usa du tout de sa poésie, aux éclats de salive, pour convaincre le sage antilope et tous les animaux témoins que lui seul avait donné la beurre de son corps à la sueur de son cœur pour faire paraître de la terre avare chacune des brindilles de mil sur le terrain en palabre. Puis, ce fut le tour du lapin, resté tout ce temps-là, placide, mâchouillant, avec la nonchalance du fieffier roublard, quelques feuilles d'avocatier tombées par terre. Il n'eut pour seule et suffisante preuve que d'indiquer de son doigt velu le chemin fuyant qui menait de sa case au champ de mil, attendant tout qui est la sentence du vieillard grimaçant. L'antilope philosophe se gratta la barbe, trifouilla les branches de ses lunettes, et puis, malgré le tout de sa science, ne put que se résoudre à constater la flagrance de la preuve de la propriété du lapin dont il n'ignorait pourtant pas la fourberie. Et le voleur aux oreilles longues disparut dans la forêt content de lui. Et pendant tout ce temps-là, silencieuse, une petite tortue dénommée Baba Yaga Gogo observait la scène. Cette méprise ne laissa pas le caméléon indemne. Dépossédé de son plus grand bien, il fomenta une vengeance contre le lapin zinzin qu'il comptait savourer bien froide. Il fallait le punir, ce malotru, ce menteur éhonté. Quelques semaines plus tard, un jour chaud de saison sèche, Zik-Bok-Bif-Wek-Bé disposa, dans un trou qu'il venait de creuser dans la terre fraîche, une vieille calebasse dont il avait pris soin d'ôter le fond. Puis, il se saisit d'un vieux pagne qu'il enduisit d'excréments de vache.
Et les mouches ne tardèrent pas à arriver par centaines, puis par milliers, et à recouvrir entièrement le tissu. Miracle! L'étoffe ainsi recouverte devint sous les regards ahuris des cousins lézards une tunique unique, magnifique. Quel est le prix de ta belle robe de mouche, s'enquit le lapin auprès du caméléon, qui finit de ne pas le reconnaître. Une calebasse bien pleine de mille, répondit-il en désignant le récipient sans fond posé sur le trou profond devant sa case. Un pagne de mouche valait bien le prix d'un bien mal acquis, n'est-ce pas? C'est ce que se dit le lapin zinzin. Alors, finalement pas si malin que ça, le lapin revint de son grenier avec une jarre pleine de mille qu'il déversa entière dans la calebasse sans pouvoir la remplir. Misère, se dit-il, j'aurais cru qu'une louchette aurait suffi. Mais bon, retournons-y. Il revint avec une pelletée, se dit-il, ça fera l'affaire. Mais le trou sans fin restait insatiablement vide. Une charretée de mille! Voici ce qui fera l'affaire, hein, rien du tout. Et il reprit une autre, et puis une autre encore, et encore, et encore. Comme l'avait prévu le caméléon, tout le fruit de la récolte du champ de mille fut déversé dans le trou sans que jamais il ne se remplisse. C'est seulement à ce moment-là, le sourire aux lèvres, que le caméléon accepta de céder sa robe de mouche. Lapin zinzin se dévêtit derrière un bananier et Zigbogbi lui donna le pagneton convoité. Il fallait le voir, le lapin, marcher le torse bombé dans la cour principale du village, provoquant l'admiration de tous les animaux ébahis. Sauf que le caméléon revanchard savait mieux que quiconque que les émotions ça creuse et que les mouches ça mange. Et ça mange quoi, les mouches? Le caca. Et du caca, il y en avait, car comme vous le savez, l'éléphant fait ce qu'il veut, quand il veut. Et s'il ne demande jamais l'autorisation, c'est pour nous épargner l'humiliation de ne pouvoir lui dire non. Et l'éléphant, Bouzou l'éléphant, fit ce qu'il fit. Les mouches, attirées par l'odeur alléchée, quittèrent le pagne, en réalité troué, pour se jeter sur les défections du gros pachyderme, et on découvrit, amusé, la nudité du lapin honteux. Les rires remontèrent de toutes parts. D'abord, Matouak la hyène, bien prévisible, puis Ogungende la chauve-souris, et enfin tout le village qui riait à chaude gorge avec les mouches déserteuses. Bzzz. Pourtant, dans ce brouhaha moqueur qui bavait sur toute la jungle, une petite rumeur se détacha en bienveillante attention d'une carapace écrasée sous la poussière. C'était une malheureuse petite tortue piétinée par les maladresses de cette foule cruelle, qui pourtant avait autrefois été admirative du lapin fringant. Le pauvre zinzin devenu chagrin pleurait au milieu de la cour, tandis que l'antilope philosophe philosophait sur le tragique de son sort. Cette petite voix, une petite tortue, la petite tortue Baba Yaga Gogo, s'approcha de lui avec son vêtement abandonné au pied de ce bananier. Lapin zinzin se rhabilla, la foule se tut. Puis la tortue, considérant la vanité d'une récolte de mille qui s'étiole avec le temps et l'éphémère d'un pagne de mouche aussi volatile qu'un paix, chuchota ce triste constat. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Mais personne ne l'entendit. Si peut-être une petite chenille aussi insignifiante qu'elle-même, mais ça, c'est une autre histoire. Merci de m'accueillir chez vous en ce dimanche matin. Bon, ça paraît virtuel de dire ça, mais nous nous connaissons bien comme des personnes réelles, et c'est comme des personnes réelles que nous pensons les uns aux autres ce matin. Et notre Dieu, lui aussi, est bien réel.
même si nous ne le voyons pas, même pas en vidéo. Mais nous savons qu'il a des moyens de se faire connaître, de se faire sentir à nous, par la nature, par les circonstances, dans nos pensées, dans nos sentiments. Cela reste évidemment incertain, mais nous croyons que dans la Bible, nous avons un repère sûr pour mieux connaître et mieux nous guider au travers de toutes ces impressions que nous pouvons avoir au sujet de Dieu. Alors voyons ce matin le programme que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible, le programme de la lecture de la Bible en 6 ans. Alors je vous préviens tout de suite, ça n'a pas l'air d'être une bonne pioche, c'est la liste des 10 patriarches qui se sont succédés depuis Adam jusqu'à Noé. Mais je tiens aussi à vous rassurer tout de suite et à éveiller votre curiosité, car cette liste, qui est monotone, il faut bien le dire, nous réserve quelques bonnes surprises, si nous l'écoutons avec attention et avec confiance en Dieu qui a inspiré sa parole. Cette liste va nous inviter d'abord à une réflexion utile sur le sens de notre vie. Et ensuite, elle nous réserve 2 petites pépites d'espérance. Alors je vous propose de ne pas faire l'économie d'une lecture complète du texte, et ceci pour 2 raisons. D'abord, la monotonie du texte est en elle-même un message, une invitation à réfléchir. Et ensuite, les 2 petites pépites d'espérance que contient ce texte, pour être pleinement reçus et pleinement appréciés, méritent de ressortir comme des éclats de lumière de la monotonie de l'ensemble. Un peu comme un petit cristal de roche qu'on découvre émerveillé dans la masse sombre et neutre d'une paroi de rocher. Alors écoutons ensemble le texte. J'ouvre ma Bible au chapitre 5 de la Genèse. Genèse, chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'hommes au moment où ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Malaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Yéred. Mahalaleel
après la naissance de Yéred, vécut 830 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 895 ans, puis il mourut. Yéred, âgé de 162 ans, engendra Hénoch. Yéred vécut après la naissance d'Hénoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 962 ans, puis il mourut. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Hénoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mathusalem vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent les durs travaux sur le sol que l'Éternel a maudit. » Lémec vécut après la naissance de Noé 195 ans. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Je vous avais annoncé une réflexion et 2 pépites d'espérance. Alors commençons par la réflexion. Il y a dans cette liste une répétition qui est vraiment désagréable. Alors, c'est vrai que tout est répétitif dans cette liste, mais il y a une répétition qui paraît, disons, encore plus lassante et inutile. Si on nous dit que quelqu'un a vécu 930 ans ou 912 ans, c'est évident qu'il est mort. Pourquoi ajouter à chaque fois « et il mourut » ? Nous sommes aujourd'hui dans une atmosphère très différente. Chaque jour, on compte les morts supplémentaires. Et on les compte pour voir où on en est cette épidémie qui nous décime et nous menace. Mais ce ne sont pas des circonstances exceptionnelles qui frappent ces patriarches, sinon qu'ils ont une longévité exceptionnelle, et ça on va en reparler tout de suite. Mais c'est dans le cours naturel des choses, sans catastrophe, sans épidémie où on compte les morts. C'est pour eux, dans ces circonstances normales, que l'on redit à chaque fois « et il mourut ». Imaginez que quand tout va bien, par exemple avant l'épidémie, ou après, quand ce ne sera plus qu'un souvenir. Imaginez qu'en temps dit normal, on nous présente chaque fois, le soir, vers 19h, 19h15, on nous présente chaque soir le même décompte. Non, ce n'est pas 500 ou 600 nouveaux morts qu'on compterait chaque jour. Ce serait beaucoup plus. Il meurt en moyenne 600 000 personnes par an en France. Donc ça fait une moyenne de plus de 1500 par jour. De maladies, plus de la moitié, de vieillesse, d'accidents, de suicides, de meurtres. Je ne dis pas ça pour minimiser la gravité de l'épidémie, ni surtout pour dénigrer les mesures qui sont prises pour la combattre. Respectons-les, ces mesures. Mais je dis cela pour rappeler une évidence.
quand on considère que tout va bien, il y a beaucoup de gens qui meurent. Alors un petit mot sur l'extraordinaire longévité de ces patriarches. Ça paraît fabuleux. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui aurait cet âge, autour de 900 ans, c'est quelqu'un qui serait né au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui aurait été témoin de la guerre de 100 ans, de Jeanne d'Arc. Alors, on pourrait dire que cette longévité n'est pas si extraordinaire que cela en elle-même, parce que quand nous comparons notre vie à celle des chiens ou des chats, nous vivons bien plus longtemps qu'eux. Et inversement, il y a certains animaux, pas beaucoup, mais il y a certains animaux qui vivent plus longtemps que nous. Si mes informations sont exactes, une tortue qui peut atteindre 250 ans, et même un certain requin qui, dans les eaux froides, atteindrait l'âge de 400 ans. Alors, laissons de côté la question de la longévité fabuleuse, mais nous allons retrouver un problème beaucoup plus sérieux. Depuis quand la Terre existe-t-elle? Et depuis quand y a-t-il des êtres humains sur la Terre? Pendant longtemps, on a additionné les âges mentionnés dans cette généalogie et on a calculé que le monde avait été créé 4000 ans avant Jésus-Christ, pour être même plus précis, parce qu'on pouvait calculer très précisément 4004 avant Jésus-Christ. Nous serions donc aujourd'hui en l'an 6024 de la création du monde. Mais vous savez bien que, en examinant le sous-sol, les couches géologiques, les fossiles, les squelettes d'animaux et d'êtres humains, on comprend que ce n'est pas en centaines d'années qu'il faut compter, mais en centaines de milliers d'années. Et après tout, c'est peut-être bien ce que le texte veut nous dire à sa façon. Le monde est vieux, et l'histoire humaine plonge ses racines dans un passé très lointain. Alors fermons la parenthèse et revenons à nos patriarches. Pourquoi redire chaque fois « et il mourut » ? Le récit biblique nous invite à considérer la mort de l'être humain comme conséquence du péché. Avec le péché que le premier homme a commis et le péché que nous portons en nous-mêmes, l'être humain, en fait, se prend pour Dieu. L'être humain pense pouvoir se passer de Dieu pour mener sa vie. Pense savoir mieux que Dieu ce qui est bien, ce qui est mal pour lui. Et à cet homme qui se prend pour Dieu, Dieu fait sentir par divers mots qu'il n'est pas Dieu. Le travail est pénible. L'accouchement est pénible. Il y a la rivalité entre les humains et surtout la mort. Comment prétendre qu'on est Dieu quand on meurt? La mort, ça n'est pas la condition normale de l'être humain, créature de Dieu, créé pour la vie. La mort, c'est devenu la condition de l'homme pécheur. Et cette généalogie le rappelle à chaque génération. Et il mourut. Alors pourquoi le rappeler dans cette génération-là précisément, c'est-à-dire la génération qui va mener à Noé? Noé par qui l'humanité va pouvoir survivre au déluge. Au chapitre précédent,
on nous parle d'une autre fraction de l'humanité. On nous parle des descendants de Caïn. Et parmi ces descendants de Caïn, on voit des gens qui font des choses très intéressantes, on peut même dire des choses passionnantes. Il y a des gens qui découvrent la musique. Il y en a d'autres qui découvrent la technique, le traitement des métaux. Dans la généalogie qui mène à Noé, on ne signale rien de tel. Ils ont des enfants, ils vivent et ils meurent. Alors, de l'autre côté, on meurt aussi, bien sûr, du côté de Caïn. Mais on n'en dit rien. Comme si on n'y pensait pas. Comme si on avait réussi à l'oublier. Or, la mort est là pour nous rappeler ce que nous oublions, ce que nous ne voulons pas admettre, que nous sommes des pécheurs. Et oublier la mort, n'est-ce pas une façon supplémentaire et plus dangereuse encore d'oublier que nous sommes pécheurs? Dans la lignée de Noé, on ne l'oublie pas. On parle de la mort. Et on en parle non seulement en période d'épidémie, mais on en parle aussi quand tout va bien. On en parle même lorsqu'on pourrait considérer quand même que mourir à 900 ans, c'est quand même pas si mal que ça. Première pépite d'espérance, le nom de Noé. Dans cette liste de 10 noms, c'est le seul nom qui est expliqué. Et Noach, en hébreu, signifie repos. Et on nous explique pourquoi son père lui a donné ce nom. Celui-ci, dit-il, nous reposera, consolera de notre action et de notre peine, du sol que le Seigneur a maudit. Alors nous le savons bien, la naissance est tout naturellement un sujet d'espoir. Un espoir que l'on sait fragile, il est incertain. Parfois il est comblé, mais parfois il est déçu. Nos enfants deviennent rarement ce que nous rêvions pour eux, et c'est probablement mieux ainsi parce que nos rêves ne sont pas toujours bien sages. Et il y a des enfants qui sont accablés par les ambitions démesurées ou insensées que leurs parents nourrissent pour eux et qu'ils veulent à tout prix les forcer de réaliser. Alors dans les récits bibliques, on sait le souci des parents de donner à leur enfant un nom qui fasse sens. Et ce nom, il est souvent l'expression de la reconnaissance envers Dieu. Dieu a donné, Dieu a entendu. Il est aussi, peut-être aussi l'expression d'une prière en faveur de l'enfant, en faveur de la famille. Que Dieu entende, que Dieu sauve, que Dieu bénisse. Dans tous ces noms, où le nom de Dieu lui-même est cité, l'homme reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Lémec, lui, le père de Noé, nous apparaît quand même moins prudent ou moins respectueux de Dieu, parce que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le nom qu'il donne à son fils. C'est l'enfant lui-même qui semble être porteur de ses espoirs. C'est lui, l'enfant, qui va nous donner du repos ou du soulagement dans notre peine. Dieu, lui, lorsqu'il en parle, Dieu a maudit le sol. Le travailler est devenu bien pénible. On retrouve dans la déclaration de Lémec les termes mêmes de la malédiction prononcée par Dieu. Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Alors quel repos
Lémec pense trouver de la naissance de cet enfant? On peut facilement le supposer, la joie de la naissance, la joie de voir grandir l'enfant, la joie, une fois que l'enfant sera devenu adulte, de travailler avec lui. Dieu, lui, comme je viens de le dire, n'est mentionné que comme celui qui a maudit le sol et qui a rendu ainsi le travail et la vie de l'homme si pénibles. Donc, comme nom et comme explication, on peut certainement trouver mieux, plus spirituel et peut-être aussi un peu plus inspirant. Alors, vous allez vous dire que ce que je vous annonçais comme une pépite d'or n'est peut-être, après tout, que du toc. Un espoir bien limité et pour lequel on ne compte pas sur Dieu. C'est bien possible. Et dans ce cas, c'est d'autant plus remarquable que Dieu qui, lui seul, a la capacité d'exaucer les vœux des parents à la naissance d'un enfant, Dieu, lui, a choisi d'aller bien au-delà du modeste espoir de Lémec. Avec Noé, ce n'est pas seulement de repos qu'il est question, mais de salut. Le sauvetage de l'humanité en perdition. Un nouveau départ pour l'humanité. Et nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous voyons bien se profiler derrière la naissance de Noé, la naissance d'un autre enfant. Un enfant dont le nom et son explication sont donnés non pas par les parents, mais par un ange, aussi bien lorsqu'il annonce la naissance de l'enfant à sa mère qu'à son père adoptif, et lorsque l'ange annonce la naissance à Joseph, il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ses péchés. Le mot est dit. La cause du travail pénible dont s'afflige le père de Noé, la cause de la mort qui est rappelée à chaque génération, et il mourut. C'est le mal lui-même que Jésus est venu guérir. Et il le fait en prenant sur lui nos fautes et en nous obtenant le pardon de Dieu. En obtenant le pardon de Dieu pour celui qui croit en lui. Alors nous restons bien sûr soumis aux mêmes conditions de vie. Ce sont ces conditions d'ailleurs que Jésus lui-même a vécues. Le travail ne nous fait pas moins transpirer. Et nous restons sujets à la maladie et à la mort. Mais dans ces conditions, bénéficiant du pardon de Dieu, nous pouvons vivre dans une relation retrouvée avec Dieu, et ça va être la deuxième pépite que nous trouvons dans ce texte. À la 7e étape de la généalogie, alors qu'on est déjà bien habitué à son ronron, un tel, âgé de tant d'années, engendra un tel, il vécut encore tant d'années, et engendra des fils et des filles. En tout, il vécut tant d'années, et il mourut. On est lancé, on pourrait faire nous-mêmes la suite, on a compris, ce sera toujours pareil. Mais non. Ça n'est pas toujours pareil, c'est là qu'apparaît l'inattendu. Un homme qui marche avec Dieu. Première nouveauté. Et à la fin, au lieu de dire qu'il est mort, on nous répète
il a marché avec Dieu et il n'était plus là parce que Dieu l'avait pris. Alors cette chose étonnante, un homme qui, semble-t-il, n'est pas mort, en tout cas on ne nous le dit pas, ça a éveillé la curiosité et ça a donné lieu à bien des élucubrations. On en a écrit des livres. Le livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch. Vous pensez un peu, un homme qui n'est pas mort et qui a tout vu depuis le ciel, il va pouvoir tout nous expliquer, il va pouvoir tout nous raconter. Et on en raconte, et on en raconte. Mais ce n'est pas notre curiosité que Dieu veut encourager. C'est notre foi. Et il vaut mieux d'abord pour nous intéresser à ce qui est dit d'abord et ce qui est répété. Il a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher avec Dieu, c'est ce qui sera dit de Noé, juste au début du chapitre suivant, chapitre 6. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. C'est avec Dieu que Noé marchait. Marcher avec Dieu, c'est aussi ce que demande le prophète Michée, ce qu'il rappelle au peuple qui s'est éloigné de Dieu. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu nous parle de deux choses, de conduite et de communion. Marcher, c'est une autre façon de dire se conduire. On se conduit bien ou on se conduit mal. Et si notre conduite a quelque chose à voir avec Dieu, à l'évidence, ça doit être une bonne conduite. Et toute la Bible est là pour nous enseigner ce qu'est une bonne conduite pour Dieu. Voilà pour la conduite. Mais l'expression parle aussi de communion. Il ne dit pas seulement que Noé a marché selon Dieu, mais il nous dit qu'il a marché avec Dieu. Et ça, c'est la communion. Ça, c'est la relation avec Dieu. Dans ce monde qui est marqué par le péché, dans ce monde où le travail est pénible, dans ce monde où on meurt, voilà un homme qui a retrouvé ce qui faisait la vie de l'homme, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Et cet homme, vous l'aurez probablement remarqué, vit beaucoup moins longtemps que les autres. Un peu plus de 300 ans, alors que les autres sont toujours autour de 900. Un peu comme un homme qui mourrait à 36 ans dans notre environnement, où on meurt à 90. Mais cette vie plus brève veut certainement nous faire comprendre qu'il y a là une qualité de vie telle qu'elle n'a pas besoin d'être longue pour être riche, pour être belle, pour valoir largement toutes les autres. Et le nombre d'années n'est pas seulement plus court, ce nombre d'années a une valeur symbolique. 365 ans, c'est-à-dire le nombre exact de jours d'une année pleine, autant d'années que de jours dans une année pleine. Un nombre complet qui nous dit que la présence de Dieu nous est assurée 365 jours par an, pas seulement à Noël ou à Pâques, pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Et de même aussi pour notre conduite, notre obéissance à Dieu, tous les jours. Et cette vie plus courte, en fait,
elle ne s'arrête pas. C'est Dieu qui s'occupe de la suite. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le texte ne nous en dit pas plus, mais le reste de la Bible nous en dit beaucoup plus. Nous avons l'espérance de la résurrection. Et avant la résurrection, nous avons l'assurance que pour le chrétien, mourir, c'est se retrouver auprès du Seigneur pour toujours. Résumons et concluons. Dans ce monde où l'on meurt, en période d'épidémie, mais aussi en période normale, il est essentiel, il est vital de prêter attention à la mort, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes pécheurs. Dans ce monde est venu un homme, un descendant d'Adam et de Noé, mais aussi fils de Dieu. Il est venu pour nous apporter, non pas un peu de répit comme l'espérait le père de Noé, mais la solution au problème de notre péché. Il a obtenu pour nous le pardon et la vie éternelle pour toute personne qui place sa confiance en lui, en Jésus-Christ. À cause de Jésus, dans ce monde, il est possible de vivre dans la communion avec Dieu et l'obéissance. C'est possible en temps normal, c'est possible en période d'épidémie grave et de confinement. Les périodes de crise sont des périodes où se révèlent plus nettement la bonté, la générosité, le sérieux, le courage, mais aussi l'égoïsme, la lâcheté, la méchanceté et la bêtise. Soyons bien déterminés à être en notre temps, avec l'aide de notre Dieu, dans la communion avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, à être en notre temps et dans les circonstances présentes, des femmes, des hommes qui marchent avec Dieu et qui sont les témoins vivants de l'amour de Dieu. Merci Émile pour cette belle prédication, cette espérance partagée par la parole du Seigneur. Et nous voici donc bientôt arrivés au terme de notre culte. Et nous voudrions ensemble nous tourner vers le Seigneur pour une dernière prière avant de reprendre nos activités, notre vie, notre semaine. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci parce que tu nous invites à te présenter nos demandes. Garde-nous de te demander quoi que ce soit pour nos propres passions. Mais assiste-nous par ton esprit dans nos prières. Veille sur notre communauté, fais-en une église qui rayonne, qui manifeste ton nom, là où elle est. Garde-nous des divisions, des jalousies, des rivalités. Et si nous en avions, alors viens restaurer notre unité, viens panser les plaies, viens souder nos liens. Seigneur, lorsque nous nous égarons dans des mauvais comportements, viens nous reprendre comme un Père qui nous aime. Nous te confions les responsables de notre Église, nos conseils. Bénis-les dans leurs tâches, dans la tâche que tu leur confies, de veiller sur chacune et chacun d'entre nous. Permets aux responsables de conduire ton peuple avec sagesse et sans lassitude. Accorde aussi ton secours à notre union d'Église. Merci pour les biens par lesquels tu nous permets de participer à sa vie. Donne-nous aussi ta sagesse
et à ceux particulièrement qui géreront toutes nos finances afin qu'ils fructifient ce que nous te donnons pour ton royaume. Père, veille sur ton Église universelle, sur nos frères partout dans le monde. Fais-la grandir dans l'union à Christ et que dans cette union, elle trouve la guérison de ses déchirures et de ses divisions. Prends soin de nos frères qui sont persécutés partout dans le monde. Viens à leur secours, fortifie leur foi. Bénis ceux qui les persécutent et fais-leur la grâce de se tourner vers toi. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour celles et ceux qui sont partis, qui sont envoyés de notre sein et aussi de toutes les églises de notre union. Nous te prions particulièrement pour Anna, pour son ministère là où tu l'as placé, Seigneur, que tu la gardes dans la saison que tu lui fais vivre. Ancre, Seigneur, ton évangile toujours plus profondément dans le cœur de ton Église, qu'elle fasse rayonner ta gloire dans ce monde et remplisse ses fonctions d'ambassadrice pour toi. Seigneur, veille sur notre monde qui perd ses repères loin de toi. Limite l'extension du péché, donne la repentance au peuple. Bénis nos dirigeants, donne-leur de remplir leurs tâches dans cette circonstance particulière avec justice, afin que nous vivions certes dans la paix et que nous puissions aussi garder la liberté de témoigner de toi. Bénis tous ceux qui, dans le monde, s'engagent pour la justice, la paix, la vérité, pour le soin du plus petit, du fragile, et donne-leur de trouver la source de toute justice. Au nom de Jésus, nous prions. Continuons dans cette attitude en priant ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Terminons par cette lecture de quelques versets de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, qui sera comme cette parole d'envoi, de bénédiction et de prière qui est la mienne pour vous. Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent votre chemin. Que le Seigneur vous remplisse, qu'il nous remplisse, jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour qu'il nous porte. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour encore un nouveau culte. Mais restez encore un tout petit instant si vous le voulez bien. Je ne suis pas le seul à avoir un mot à vous dire. Bon dimanche, chers frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Hello, hello, bonjour à toute l'église de Meulan. Voilà un petit message pour passer de la force, de la communion fraternelle à chacun. En tout cas, c'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement, mais on est proche spirituellement parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. J'espère que tout le monde se porte bien et je prie que cette période de confinement puisse nous rendre toujours plus proches de Dieu. Chers amis, j'espère que nous nous reverrons très très bientôt. En attendant cela, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Je voulais vous dire bonjour et vous dire que je pense bien à vous tous. Que, voilà, même si le confinement nous empêche de nous voir, je voulais vous dire que je pense à vous, je prie pour vous et je demande au Seigneur de vous garder là où vous êtes. Avec bien sûr peut-être un peu de stress, un peu d'inquiétude, aussi le manque de ne pas se revoir. Et je prie le Seigneur de vous garder, de vous donner aussi, de rester confiant et serein malgré tout, en particulier avec les enfants. Et je prie le Seigneur de vous bénir
là où vous êtes. Et puis, bientôt, on pourra se revoir. Voilà, je vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, malgré les confinements. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux de prendre de vos nouvelles et de vous donner de nos nouvelles. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Soyez bénis. Bonjour à tous. Petit coucou de Vilaine en espérant que vous allez tous très bien. Alors après un petit temps d'adaptation, on a fini par trouver notre rythme entre les devoirs, les activités plus ludiques et puis le boulot qui continue en partie en télétravail. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, vous nous manquez tous beaucoup. Alors nous prions Dieu qu'il vous protège, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage et vous renouvelle dans la patience et la confiance. Vous êtes tous précieux à nos yeux. Et je vous confie ce matin une prière particulière, celle pour le Conseil, pour les décisions à prendre pendant ce temps d'église dispersée, pour notre adaptation à des situations nouvelles, et pour prendre ensemble le juste chemin devant le Seigneur pour notre église ici à Meulan. Et nous vous redisons tout notre amour. Bonjour les frères et sœurs, un petit coucou de la famille Lallaire. Ici tout le monde va bien. J'espère qu'il en est de même pour vous, par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt. Bonjour à tous, ici les Saint-Marc. Tout se passe bien pour nous, on est dans notre petite cabane de confinement. Les enfants, vous voulez me montrer quelque chose? Des petites fleurs des champs, juste un petit clin d'œil à Matthieu 6. Dieu prend soin de nous tous, comme il prend soin des fleurs des champs. À bientôt. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.